Il y a 4 ans, à peu de choses près, je lançais le premier épisode de Petite montre entre amis avec Laurent et sa IWC portugaise. Laurent qui restera à jamais le premier. L'épisode 2, diffusé la semaine suivante, j'avais le plaisir de découvrir la Nomos Tangente présentée par Jérémy. Vous comprendrez que je suis excité mais aussi très ému d'accueillir une nouvelle Nomos avec Lim qui va nous présenter sa Nomos Club Polar. Rendez-vous compte du chemin parcouru en 4 ans avec 20 000 fidèles abonnés. Tout ça, c'est grâce à vous les amis. Restez avec nous pour ce nouvel épisode de Petite montre entre amis. Salut Lim, ça va ? Ça va bien et toi ? Tu te rends compte que tu es la 2e Nomos en 4 ans ? C'est un truc de dingue. En 4 ans ? Eh ouais. Fantastique les amis, après Jérémy, on a Lim, mais avec une Nomos très différente. Avant de commencer, ce que je voulais vous dire, et vous l'avez bien compris, la chaîne a dépassé il y a quelques jours les 20 000 abonnés. Tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce aux invités comme Lim qui viennent sur la chaîne. Franchement, j'aurais pas cru quand j'ai démarré Dalichous et Petites montres entre amis que faire venir des anonymes dans un canapé pour parler de leur montre allait susciter autant d'enthousiasme. Pour vous remercier, les amis, il y a 20 casquettes Dalichous à gagner, la casquette qui est là, que peut-être Lim gagnera dans le quiz. 20 casquettes pour vous remercier. Alors comment faire ? Vous avez compris que Dalichous, c'est aussi une plateforme d'avis clients. C'est super simple pour gagner l'une des 20 casquettes. Il faut que, 1, vous ayez un compte sur la plateforme Dalichous, www.dalichous.com, et que vous ayez déposé au moins un avis ou plusieurs sur l'une de vos montres. Profitez du beau temps, profitez du printemps pour faire des belles photos. Le tirage au sort aura lieu le 14 mai 2023 à 18h. J'aurai plaisir d'écrire aux 20 gagnants. Peut-être que Lim va participer ou peut-être qu'il va attendre d'essayer de gagner la casquette au quiz. Ça, on le verra tout à l'heure. T'es chaud pour gagner une casquette, toi ? Moi, je suis très chaud, moi. Tu préfères déposer un avis pour la gagner ou attendre le quiz ? T'es pas sûr, un avis. Voilà. Mais attends, peut-être que tu vas avoir 2 casquettes. Attends. Comment on fait pour gagner une casquette ? Ouais. On crée un compte, www.dalichous.com. Vous mettez votre prénom, votre adresse mail, un pseudo. Le pseudo, c'est avec ça qu'est publié votre avis. Comme ça, on ne sait pas qui vous êtes. Très honnêtement, il y a plein de gens sur la chaîne qui me disent « Xavier, mais c'est moi !» Oui, mais moi, je ne sais pas. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que vous fassiez ça en toute discrétion et sécurité. Tu te crées un compte, D'accord. Tu fais des belles photos, tu déposes un avis. Et au 14 mai, je tire au sort, les amis. J'espère que je vais tous les gagner, les 20 casquettes. Une casquette par personne. Attention. Mince. Alors, la Nomos, elle est là ou pas ? Ouais, elle est là. Les amis, je la vois, et le premier truc que je vois, c'est que je sens qu'on est tombé sur un poignet de poussins. C'est pas impossible ? Ouais. Alors, fais voir. Tu me la prêtes ? Les amis, je suis désolé, aujourd'hui, je suis venu sans montre. C'était pour fêter les 20 000 abonnés. Voilà, les amis, c'est Petite entre amis, ça va s'appeler. Je peux essayer de l'essayer ? Ouais, bien sûr. Ça passe. Ça ne passe pas. Écoute, c'est pas bien grave. Elle est super fine, dis donc. Ouais. Alors, tu l'as acheté quand ? Je l'ai acheté... je l'ai commandé dès qu'elle est sortie, c'était l'année dernière. Ouais. Donc en 2022 ? Ouais, en 2022. Ouais. Et je devais la recevoir en décembre. Mais ça s'est pas fait, juste avant Noël. On m'annonce qu'il y a eu des retards de production au niveau du cadran. En fait, il y a eu une espèce de petite erreur en fait, qui ne correspondait pas au cahier des charges. Ouais. Et du coup, la production a été... la livraison a été repoussée, quoi. Ok, mais tu l'as commandé sur le site de Nomos ? Non, en fait, je suis Chez passé un AD ? par... un AD, ouais. Ouais, ok. Écoute, c'est la vie, hein. Ouais. Il vaut mieux qu'elle arrive conforme au cahier des charges plutôt qu'avec des problèmes. Hein. Ouais, bien sûr. Ok, alors... Ça mérite que j'attende, quoi. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste, les amis, ni un aficionado historique de Nomos. Il y en a d'autres, hein. Je pense à Charles,
qui était venu avec son Econeutra, qui a déposé un nombre d'avis sur Nomos sur la plateforme absolument fantastique. Tu l'as commandé, mais est-ce que tu avais pu l'essayer avant? Non. Parce que donc elle a été annoncée et tu t'es dit, tiens, ça c'est pour moi? Oui, en fait, Nomos, je l'avais déjà essayé chez différents AD. Ouais. Et j'ai remarqué que, en fait, cette marque, elle a une particularité, c'est au niveau des cornes. Ouais. Elles sont bien plus longues que les autres marques. Ouais. Et sur ce modèle? Non, sur tous les modèles. Ok. C'est une petite particularité de chez eux. Et donc, je me suis dit, 40, ça va pas passer, parce que les cornes, elles vont être énormes. 38, je pense que ça peut être. 37, elle se rapproche de ma Datejust. Ouais. Donc il y a juste 1 mm en plus. Mais et les cornes, j'ai vu sur le site que. Comment tu. Lug to lug, là. Ouais, en anglais. ouais. Bah, distance corne à corne. Eh ben, c'est pareil presque pareil que la Black Bay 58. Du coup, je l'ai prise. Parce que tu as une Black Bay 58 aussi? Ouais. Ah la vache, en fait. Et là, je sens. Je sens qu'il va nous dire qu'il est en train de zioter la Black Bay 54 en 37. Les amis, il y a déjà 2 avis sur la plateforme d'Alichouz. Vous vous rendez compte, si vous voulez savoir ce qu'en pensent les propriétaires, c'est le moment de regarder. Voilà. Donc, tu ne l'avais pas essayé, tu as fait une sorte d'analogie en termes de diamètre. Documente-moi sur un truc. Cette Nomos Club, elle existe en 36, 37, 39, 42. 42. Oui. Waouh. Mais il y a vraiment une différence entre la 36 et la 37? La 36, je ne l'ai pas essayée. En fait, elle existe ou pas? C'est une question. J'ai un doute. En fait, moi, je connais la Club Sport 42 et la Club Sport 37. Ok. Ça, c'est une Club Sport. Ouais, Club Sport. Ouais. Aïe. Ok, donc c'est la Club Sport Polar. Et Polar, c'est pour le cadran vert avec teinté de gris, quoi. Alors, le vert, c'est pétrole. Et le bleu, c'est Polar. Polar, c'est ça. Oui. Ok. Mais je t'avouerais que je pense que la vert, elle est plus prisée par les collectionneurs. Pourquoi? Je sais pas, je parle avec des personnes, c'est plus la verte qu'on entend plus parler. Mais moi, j'ai décidé de prendre la bleue parce que c'est ma première montre bleue. Eh ben voilà. Donc les collectionneurs... Ok, est-ce que lui, il est collectionneur? Bah, bien évidemment, puisqu'on a compris en quelques secondes que tu as cette Nomos Club Sport, une Datejust 36, Datejust avec lunettes cannelées, bracelet jubilé. C'est ça, ouais. Donc la Datejust, la totale. Yes. Et une Black Bay 58. T'es un collectionneur. Et la Speedmaster aussi. Et la Speedmaster, si ça, c'est pas un beau collectionneur. En fait, collectionneur, c'est soit vous avez plus d'une montre, ça commence à 1,1 montre, ou alors c'est dans votre tête. Voilà. Bon, bah si toi, dans ta tête, tu te dis que c'est les autres qui sont des collectionneurs, à la limite, on s'en fout, toi, t'es content de ce que t'as. Mais attends, une Speed, une Moonwatch? C'est donc ça, une Speed en 42? Ouais, 42. Mais 42 accessible à mon poignet, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah comme quoi, on peut avoir un poignet de poulet ou de poussin, hein, puisqu'il m'a l'air tout jeune quand même. Lim, il va nous raconter ça tout à l'heure dans Souvenir. Il me semble avoir vu sur le site de Nomos, mais peut-être que c'était postérieur au moment où toi tu l'as commandé, des cadrans plus flashy. Il n'y a pas ça? Plus flashy, c'est-à-dire des couleurs bien... rouge, jaune... Ah oui, orange même, j'ai vu. Mais c'est peut-être pas des clubs sport. Non, c'est pas des clubs sport, c'est des clubs campus, je crois. Ah, club campus, donc c'est celles qui ont le cadran californien avec des chiffres romains. Ok, je comprends. C'est quand même assez proche. Ok. Qu'est-ce qui t'a séduit? Parce que comme tu l'as pas essayé, qu'est-ce qui t'a séduit? C'est que tu as lu des choses dessus, tu as été convaincu parce que te raconte la marque sur leur site internet, tu vois? Comment tu t'y es pris? Nomos, voilà. En fait, je connaissais pas du tout la ville de Glashütte, si je prononce bien. Et on m'a dit que voilà, c'est la ville de l'horlogerie allemande. Et du coup, j'ai cherché à avoir une montre de cette ville-là. Ouais. Et par rapport Pourquoi t'as pas pris une Lange & Söhne? Ah, c'est trop cher. Ah oui.
Ah, je commence petit, moi. Attends, et ta masse, petit à petit, et là, on va arriver dans la prochaine montre et il va nous parler d'un truc de malade, là. Ouais, c'est une bonne idée. Bah alors, attends, ok, glaçuteux. T'as Union glaçuteux, t'as Tutima, je crois, qui est de glaçuteux. Ouais. T'as glaçuteux original, plus cher. Ouais. Donc, choix montre allemande. Donc, avant, t'étais avec que du Swiss made. C'est ça, ouais. Voilà. Ok, et alors pourquoi cette Club Sport et pas une Tangente, pas une Zurich, une Tetra, tu vois? Ouais, ah bah, parce qu'elle venait de sortir. J'avais. Enfin, dans mon viseur, j'avais la Tetra. Ouais, carré. Ouais, carré, donc elle sortait de l'ordinaire. Une montre qui pourrait bien compléter par rapport à mes autres montres dans ma collection. Je cherche pas à avoir des montres toutes identiques. Je cherche vraiment voilà, la différence. Et cette montre, elle m'a plu, avec son cadre ensoleillé, les nuances de bleu qu'on peut avoir à la lumière du soleil, et le bracelet type Oyster que j'aime bien. À l'intérieur, c'est bien soyeux. C'est doux. Ouais, c'est doux. Hein. C'est doux. Vous allez voir, il va nous sortir un adjectif de malade, là. Donc ça veut dire qu'elle est très confortable pour toi? Ouais, elle est très confortable. Ouais. Légère. Je la trouve un peu légère. Si, Trop un peu trop si je compare à ma Datejust où je la sens, Ouais. en termes de poids, celle-là, elle est fine et légère. Ouais, mais c'est parce que, les amis, la lunette cannelée, elle est en or blanc. Ah. Et là, ça pèse. Ah oui, ça pèse. Non, je ne sais pas si ça vient de ça. Non, mais c'est intéressant. Revenons au confort, parce que Rolex est quand même réputé pour à peu près tout ce qu'ils font. Après, on aime, on n'en aime pas, on ne rentrons pas dans le débat parce que ce n'est pas le sujet, mais ils sont réputés pour le confort de leur montre. Si là, tu devais choisir, tu es obligé. Sinon, tu t'éloignes de la casquette. Attention, les amis. Hein. Et voire, je lui interdis de participer au tirage au sort des 20 casquettes pour les 20 000 abonnés. Non, je déconne. Si tu devais dire laquelle est la plus confortable entre celle-ci et la Datejust? La Datejust. La Datejust? Ouais. Ok. C'est la masse oscillante qui fait du bruit, là, comme ça là Non, c'est le bracelet. Ah ouais? Ah oui. Il couine un peu. Ouais, il couine un peu, comme une petite souris. Voilà un point intéressant à noter. Les amis, ça me permet de vous faire une petite annonce. Je sais que j'ai déjà fait des annonces, là, mais là c'est différent. Bientôt, sur la plateforme d'Alichus, un nouveau système pour déposer des avis. Donc, quand toi, tu déposeras ton premier avis, tu verras peut-être que ce sera la nouvelle plateforme. Vous pourrez, en plus des adjectifs, des étoiles, etc., vous pourrez mettre les pros and cons, les plus et les moins. Est-ce que dans les moins, toi, tu vas mettre que le bracelet couine un petit peu? Tu vois, ce sera l'opportunité. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le bracelet ou est-ce que c'est au niveau du fermoir. J'arrive pas à... Ouais, on va pas trop pinailler, on va dire que le fermoir, il est quand même dans le bracelet, quoi. Ouais. Tu vois? Alors, j'ai une petite question pour toi, là. Il y a un système, pas super rapide, mais qui existe quand même, avec des petites pompes là pour déplacer ton... Ouais, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ouais. Mais sur le fermoir Oyster que tu as sur la DJ, tu as le système rapide. Ouais, j'ai le système rapide. Ouais. Et là, c'est un peu moins rapide. C'est un peu moins rapide, ouais. Je vais tout lui démonter pour essayer de la passer. Mais honnêtement, vu ce qui manque, là, on a un demi-centimètre à gagner. C'est pas la peine. Donc là, moralité, elle est arrivée quand à ton poignet? Il y a 2 semaines. Pour ça qu'elle est dans un état absolument magnifique. Donc ça veut dire que tu l'as attendu 6 mois. Ah oui, quand même, hein. Ouais. C'est beaucoup, hein? Elle est demandée, hein. Alors, c'est livré avec quoi comme montre? C'est livré avec quoi comme boîte? T'as un package, un truc sympa, ou c'est sobre et épuré comme on peut l'imaginer? Je trouve que c'est un peu léger. Ouais. C'est une petite boîte et il y a un petit coffret, c'est en cuir. Ouais. Et à l'intérieur de ce cuir, un petit coussin et la montre avec la carte. Et tout. Pas plus. Ok. T'aurais aimé un peu plus? Ah, j'aurais aimé un peu plus. Ouais, t'es demandeur de ce type de choses. Ok. Pourquoi pas, en fait, hein. Bon, il y a
ouais, la partie boucle ici, on pourrait se dire qu'ils auraient pu faire Ils auraient pu faire mieux, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est... Sinon, la montre, elle est bien. Hein. C'est juste la boucle que... Ouais. Il y a un truc qu'on voit tout de suite, je ne sais pas si vous le voyez là, comme ça, là. Vous le verrez sûrement avec les gros plans que j'ai essayé de faire. Avec un nouveau système d'éclairage, vous me direz en commentaire si c'est mieux. Elle est quand même super plate. Ouais, elle est plate et fine. Franchement, elle est plus fine, moins épaisse que ta Datejust. Ah, là, clairement. Très clairement. Ouais. Par contre, on le voit, hein, il y a un fond de boîte ouvert. Alors généralement, fond de boîte ouvert, ça prend de l'épaisseur. Là, ça ne change rien. Par contre, c'est une montre qui est étanche à que dalle, à 30 mètres, 3 atmosphères. Je crois que c'est écrit... Ah, mais c'est écrit, tu me fais marrer, toi. Il va me faire un 20 atmosphères, purée, j'ai été mauvaise langue. 20 atmosphères, elle est aussi fine. C'est génial. Franchement, il y a quelques marques, vous voyez ce que je veux dire, hein, ils pourraient faire des choses, c'est des choses plus fines. T'as pas de couronne vissée, c'est intéressant. Pas de couronne vissée et étanche à 200 mètres. Franchement, c'est réussi. Quel est avant qu'on aille l'adjectif, parce que je te laisse réfléchir, quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre ? Moi, le petit détail, c'est le cadran. Ouais. Le cadran et la finesse aussi de la montre. Tu savais, tu pensais, tu imaginais que ça allait être aussi fin ? Sur celui-là, non. Et quand je l'ai reçu, c'était vraiment une surprise. Ouais, franchement, les amis, c'est impressionnant. Et figurez-vous que la seule Nomos qui est venue sur la chaîne, c'était celle de Jérémy pour l'épisode 2. Vous vous rendez compte, à l'époque, on enregistrait au bar des restaurants ou des cafés et des hôtels. Donc ça faisait un bruit pas possible. Et en fait, cette Tangente, qui est pour moi l'ADN historique de Nomos, il y a plein d'attributs dessus que moi, j'aime pas beaucoup. Voilà, qui me repoussent un peu. Et c'est pour ça que je l'aime, celle-là. Parce que justement, elle n'a pas tout ce que je n'aime pas chez Nomos. Notamment, les anses droites et très fines. Les aiguilles bâtons ultra fines et ultra simples. Tout trop fin, trop beau à hausse, trop épuré. Et les index radiants. Donc là, on a des anses qui épousent la forme du boîtier, des index plus importants et qui ne sont pas radiants, donc qui sont clairement dans l'axe de lecture, des aiguilles plus volumineuses. Franchement, ça a tout pour me plaire. Sauf que je ne peux pas l'essayer. Ah bah oui. J'ai oublié les maillons. Ah la vache, c'est pas grave, tu reviendras. Bien sûr. On fera petit maillon entre amis, les amis, uniquement sur les maillons de la Nomos Club Sport. Parlons un peu du calibre maison, pneumatique de chez Nomos. Ça, c'était important pour toi, parce que si je pense à tes... alors la Speed, ça se discute, hein, et la Black Bay 58 aussi. Mais sur la Datejust, il y a un calibre Rolex dedans. Ouais. Et là, tu as un calibre manufacture aussi. À 95%, tous les composants, toutes les pièces sont fabriquées à Glashütte. Ouais. C'était un de mes critères aussi. Un de tes critères ? Ouais. Donc ça veut dire que sans devancer ce que tu vas nous raconter tout à l'heure, ta prochaine montre, dans tes critères, c'est calibre manufacture ? Oui. Ok. Pour compléter. Pour compléter, ça marche. Le petit détail, c'est un gros détail pour l'IM, c'est le cadran. Si tu devais la résumer avec un adjectif, ce serait quoi ? Je la trouve électrique, comme mes cheveux. Il y a de l'électricité statique, les amis, je vais la frotter sur... Non, il n'y a pas de plastique là-dessus pour voir si j'arrive à me faire monter les cheveux sur la tête comme l'IM électrique, parce que tu as un cadran soleillé bleu qui passe du gris au noir au bleu clair. Je pense qu'après, c'est le propre de tous les cadrans soleillés comme ça, et avec le compteur des petites secondes, qui est quand même assez important et strié à l'intérieur, ça donne pas mal de reflets. Combien ça coûte une montre comme ça ? Alors, dans le secteur de l'horlogerie, ils ont tous augmenté leur prix. Oh, sans blague ! Et moi, comme je l'ai commandé
quand elle est sortie, hein, ce modèle. Tu l'as eu à l'ancien prix. Je l'ai eu à l'ancien prix. Ouais. Alors, donc on va avoir 2 prix, les amis. L'ancien prix, c'était quoi? C'est 2780. Ouais. Et là, il me semble qu'elle est passée à plus de 3000. Là. Oh la vache. Ouais. Ah ouais. Et du coup, il était hors de question que je paye le nouveau prix. Hein. Parce que je l'avais commandé dès qu'elle était sortie. Et Tu avais payé des arts? les acomptes, ouais. Ouais. Tu avais payé combien? 50%? Tu te souviens plus? Plus. Plus? Ouais. J'avais pratiquement tout payé. Et ça aurait été trop dégueulasse de me faire payer le nouveau prix. Mais ça a failli se passer, ça, ou pas? Non, ils ont été sympas. Non, mais t'as dû le demander ou spontanément ils t'ont dit non, mais non, c'est j'ai au prix, dû faire Oui, j'ai fait la remarque. Ah, donc ça veut dire que quand tu es allé la chercher, ils t'ont dit elle est à 3000 et des brouettes, vous nous avez versé 2000, donc il reste 1000 et quelques, et là tu leur as dit non, mais attendez, quand je l'ai commandé, elle était à l'ancien prix. J'ai coupé l'herbe sous le pied. Ah. Je leur ai dit j'ai déjà versé tant et ça coûte tant. Ok, pas de discussion. Pas de discussion. Okay. Après, c'est juste après augmentation de prix. Après, je leur ai dit que j'ai pratiquement tout versé. Et après, voilà, c'est passé, quoi. Il y a un beau traitement Luminova, Super Luminova, dans l'obscurité. Comment ça fonctionne? Ouais. Alors, dans ma collection, j'ai du Luminova vert et la Datejust qui est bleue. Il me fallait une autre bleue, et celle-là, elle est bleue. Impeccable. Et la 58, c'est quelle couleur? Vert. Et laquelle entre la 58 et celle-là clignote le plus? Je trouve qu'elles ont la même teinte, la même intensité lumineuse, de lumière. Ouais. Mais la Datejust et la Speedmaster, je trouve que ça brille plus. Ok. Ouais. C'est intéressant. La Speed, c'est un peu... C'est un vert, mais un vert plus punch, quoi. Plus intense. Ouais. Ok. Donc là, mécaniquement, t'es dans la, on va dire, la période de Love Story. Je vois au dos, sur chacun des handlinks du bracelet, qu'il y a un petit système rapide pour l'enlever. Oui. Ça veut dire qu'il y a un jeu de bracelet proposé par Nomos, où tu peux mettre des bracelets, caoutchouc, cuir, etc. Je peux mettre n'importe quel autre bracelet. Ouais, non, mais bien sûr, mais dans leur offre à eux. Ah, dans leur offre à eux? Ouais. Je t'avouerai que j'ai pas trop regardé. Pour moi, ce qu'il me fallait, c'était le bracelet type Oyster. Voilà, pour vraiment faire le clin d'œil à l'autre montre que je possède. Voilà, ok. Donc, depuis que tu l'as, celle-là, et que tu la portes, est-ce que le regard de tes interlocuteurs, des gens qui te connaissent, etc., quel regard différencié, s'il y en a un, ont-ils entre ta Nomos et ta Datejust? La Datejust, c'est plus avec mes collègues. On était tous excités on attendait tous la Nomos, en fait. En fait, c'est les collègues qui ont payé et c'est toi qui la portes. J'en parle beaucoup et du coup, ça a influencé un petit peu sur les collègues, quoi. Ouais, et donc, dans ton entourage, tu as des collègues professionnels, tu parles? C'est ça? Non. Collègues ou potes? Des collègues de bureau. Collègues professionnels, ouais, ok. Ouais. Ils sont amateurs de montres aussi? Ouais, j'en connais un et il vient de recevoir aussi sa Nomos il y a pas longtemps. Ouais. Même cadran? Non, lui, il a pris le modèle Aoi Atlantique, il me semble. Ok. Voilà, donc c'est un petit peu plus sport. Comment il s'appelle? Il s'appelle Sébastien Guitera, je lui fais un petit coucou. Salut Sébastien! T'as compris que maintenant, t'avais l'opportunité de gagner l'une des 20 casquettes offertes à l'occasion des 20 000 abonnés de la chaîne d'Alichouz. C'est super simple, il faut que tu fasses des belles photos de ta Nomos que tu viens de recevoir, avec une belle lumière qui donne des reliefs, etc. Tu en fais toute une série, tu te crées un compte sur www.dalichouz.com et tu partages ton avis avant le 14. Avant le 14 mai 2023, et peut-être que tu seras tiré au sort pour recevoir le produit le plus rare de l'horlogerie au monde. Il y a des listes d'attente de folie. La casquette d'Alichouz, les amis, vous vous rendez compte, je suis en train d'arroser avec 20 Rolex Submariner. Mais non, en fait, c'est 20 casquettes d'Alichouz. Ce n'est rien de plus, mais ça me fait plaisir de vous les offrir. La question que je me pose sur cette montre, au sujet du
du bracelet, c'est que voilà, c'est un type Oyster Ouais, c'est un type. avec le maillon du milieu polymiroir qui va souffrir. Qui va souffrir, Ouais, qui va polymiroir. souffrir. Ouais, et ça t'a... Tu vois, je regarde ça, je me dis, ouais, bon, ok, c'est le style, c'est quand même habillé, un peu sportif, d'où le terme sport. Why not quelque chose qui pourrait aller sur du micro-billet, tu vois, ou du brossé. Ça pourrait être pas mal encore, ça. Je me suis renseigné pour le bracelet. Je vais peut-être en acheter d'autres quand celle-là, elle va mourir. Ouais. J'ai regardé sur le site, on est aux alentours de 200, je sais plus combien, 200 combien. Bracelet en quoi? Le même. Ok. Parce que le polymiroir, je pense qu'il va souffrir. Ouais, ça, tu feras polir. Hein. Le propre du polymiroir, c'est que ça se polit. Puis en plus, là, tout est arrondi. Donc, t'as pas de risque de dénaturation, on va dire, du bracelet si c'est fait proprement par un pro. Par contre, j'ai une remarque qui me vient à l'esprit puisqu'on parle de bracelet. Tu as 7 Nomos, une Speed, une 58, une Datejust. Ouais. Un jour, tu vas acheter une montre avec un bracelet en cuir, une boucle épouillante, une boucle ardillon, tu vois, où t'es vraiment... t'as un petit problème avec les bracelets en acier. J'ai commencé avec le cuir. Ouais. La Junkans, elle était en cuir. Ah, les amis, il me tend la perche pour qu'on enchaîne sur la célèbre séquence Souvenir. Écoutez, il est 3h, je surveille l'heure, je vais la garder avec moi, comme ça je peux surveiller l'enregistrement. Quel âge as-tu, Lim? 35 cette année. 35. Ouais. C'est pas un poussin, hein, c'est un poulet. Ta Junkans, c'est ta première montre? Ouais, je l'ai acheté en 2015. Ouais. Et à cette époque-là, elle valait 495. Et pour moi, déjà, c'était une barre psychologique à franchir parce que j'avais jamais dépassé les 200 € pour une montre. Et ce qui faisait qu'elle me plaisait bien, c'était le verre bombé. Et à la lumière du soleil, on voit les reflets avec le cadran noir. Mais vraiment magnifique. C'est un chrono ou pas? Non, elle est toute simple. Ouais. En fait, c'est les montres que t'aimes pas. Oui. Moi... Oui. Non, mais ça me rassure, il a compris ce que j'ai dit, et comme ça me permet de pas le redire. Voilà, c'est vrai que Junkans, Nomos, je me souviens de la Stoa Antea d'un Duel Time, avec des photos absolument fantastiques, mais ça j'y arrive pas, quoi. Tu vois, je crois que Junkers aussi fait ce genre de choses. Et ce que j'aimais bien aussi dans cette montre, c'était pas une automatique, hein, c'était une quartz. C'était la typographie de la marque Junkans. Ouais. Mais vraiment, elle était stylée, quoi. Donc cette montre, tu l'avais payée un tout petit peu moins de 500 balles. C'est ça. Donc de 2015 à 2023, les amis, il s'est passé 8 ans. Et en 8 ans, son seuil psychologique, il est passé en termes de prix de 500 à 3000. Donc dans 8 ans, tu ne voudras pas dépasser 20 000. Tu vois, c'est pas beau comme calcul, ça? Bon, bref, trêve de plaisanterie. C'était ta première montre que tu t'es offert avec tes sous? C'est ça. Ouais. Et entre cette Junkans, tu as amené ta Junkans? Non, je l'ai donnée. Mais à une personne chère. Voilà. Un jour, cette personne viendra sur le canapé de Petite Montre entre amis pour s'expliquer sur le sujet, et on comprendra que Junkans, c'est important pour elle, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a entre la Junkans et... Alors, pas la Nomos, parce qu'on a compris que tu avais d'autres montres, mais qu'est-ce qu'il y a eu... Quelle est la première montre dite de luxe? C'est-à-dire montre... qui sert à rien à part éviter qu'on se ronge trop le cerveau et qui nous nourrisse en termes de passion, d'imagination, etc. Est-ce que c'est c'est la Black Bay, la Speed ou la Datejust, ou alors il y a eu autre chose? Non, ma première montre, mon entrée dans le luxe, ça a été la Black Bay 58 Tudor. Ok. Noir. Ouais. Bleu. Noir. Noir. Ok. Ouais. Ça c'est au moment de la sortie? Non, parce qu'elle était sortie bien avant. Ouais. Je l'ai eu l'année dernière, au début de l'année dernière, et entre-temps, le prix l'avait augmenté aussi. Ouais. Donc ça veut dire que tu as une passion assez récente, en fait, pour l'horlogerie. C'est-à-dire que entre t'as mis quoi? T'as mis 6 ans, 7 ans pour passer de la Junkans
à la Black Bay 58. Et là, en 2 ans, bam, 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 Ouais. bam, bam, t'as tabassé En fait, sévère, quoi. Avant, j'avais jamais eu d'automatique. Hmm. Et pendant le Covid, voilà, j'ai souffert en appartement. Oui, J'ai eu le temps de feuilleter les montres sur Internet et tout. Et ma première montre automatique, ça a été une Hamilton. Ok. Voilà. Une Kaki Field, une Jazzmaster. Jazzmaster. Ouais. Ouais. Tu l'as encore? Ouais, je l'ai encore. Ben voilà. Elle est chez moi. Elle est chez toi? Mm. Eh ben, si tu veux gagner l'une des casquettes, tu peux partager ton avis sur la Jazzmaster, sur la Nomos, sur la Datejust, celle que tu veux. Ce qui compte, c'est que tu aies au moins un avis sur la plateforme, Voilà. les amis comme vous, pour pouvoir peut-être gagner l'une des 20 casquettes et célébrer les 20 000 abonnés de la chaîne. Ouais. Et ben du coup, la Hamilton, en fait, voilà, comme c'était ma première automatique, j'ai eu une expérience. Voilà, tous les matins, de la remonter, même si elle dure 3 jours. Hein. Mais bon, j'aime bien l'effet de remonter la montre. J'aime écouter le tic-tac. Et, ouais, comme c'est un cœur ouvert aussi, on peut l'admirer au-dessus, en bas. Ouais, bah oui. Et donc ça, grave erreur. T'as mis le pied dans le truc où il fallait pas. Voilà, et boum. Et boum, voilà. Maintenant, toutes les économies qu'il fait, au lieu de partir en vacances et tout ça, machin, bah, ça devient des toquantes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On a tous nos petits problèmes. Hein. Ah, T'es d'accord avec ça ou pas? Ouais. Eh oui, eh oui. Alors, voyez, je le détends et tout ça parce qu'il sait, les amis, qu'on attaque le célèbre quiz. Alors, le quiz, les amis, n'a pas changé en 4 ans hein, et 20 000 abonnés. Si, il a un petit peu évolué, mais il y a toujours de la bonne humeur. Mais là, il y a 3 questions. D'accord. D'accord. Donc, j'ai 3 questions qui sont sur Nomos. Et ces 3 questions, je suis allé les chercher en lisant le site de Nomos. Tu vois, il n'y a rien de dramatique. Donc là, Lim, lui, il peut gagner la casquette d'Alichous. Par contre, vous, si vous voulez en gagner une, il faut participer au tirage au sort pour les 20 000 abonnés de la chaîne. Comment? En vous créant un compte sur www.dalichous.com et en déposant un avis sur une de vos montres ou plusieurs avant le 14 mai 2023. T'es prêt pour la première question? Ouais. En 2013, Nomos a lancé 2 collections très haut de gamme, à des prix beaucoup plus élevés que le reste de sa gamme. Cherchez l'erreur parmi les 3 collections suivantes. Je vais te donner 3 noms. Ouais. Il y en a un là-dedans qui ne correspond pas à l'une des 2 collections de Nomos. T'es prêt? Réponse A, Lambda. Réponse B, Gamma. Réponse C, Luxe. Ah, c'est dur, là. Bah oui, c'est dur, attends, la casquette, attends. J'ai pas fait mes révisions. Lambda, Gamma, Luxe. J'hésite entre Lambda et Luxe. T'hésites entre Lambda et Luxe. Alors c'est vrai que les 2 noms sont sujets à... il peut y avoir des feintes, il peut y avoir des ruses. Hein. Voilà, donc ils ont sorti 2 collections très haut de gamme, 15 000 € en moyenne, le prix. Cherchez l'erreur parmi les 3. Lambda, Gamma, Luxe. Je crois que c'est Lambda. Lambda? Ouais. Tu n'y crois pas au Lambda? Erreur! Aïe, 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 aïe. L'intrus dans cette liste de 3 était Gamma. Tu te rends compte, ils sortent une collection et ils l'appellent Lambda. Alors, est-ce que Lambda, ça a des racines probablement latines ou grecques, ou je ne sais pas, je dis peut-être une connerie, mais en tout cas, les 2 collections de très haut de gamme, qualifiées quasiment de haute horlogerie chez Nomos, c'est Lambda et Luxe. Ah. Lambda, c'est un modèle rond. Les 2 sont en matériaux précieux, en or blanc, en or jaune. C'est un modèle rond avec une très très grande réserve de marche à 12 heures, assez intéressante d'un point de vue stylistique. Et la Luxe, c'est un boîtier quasiment tonneau, un peu plus carré au niveau des anses, toujours avec un calibre manuel extrêmement bien décoré, gravure du coq à la main, 15 000 € les amis. Et Lim est mené 1-0 dès le début du match. Ah, je vais essayer de me C'est chaud, rattraper. c'est chaud. Il faut que tu te relances. Alors, Ouais. là, on va parler un peu des différentes complications proposées par Nomos. Nomos propose un modèle à temps universel. Lequel? Alors, je vais te donner 3 noms de collections Nomos. Mhm.
dans l'une de ces collections, il y a un modèle à temps universel? Réponse A, Zurich. Réponse B, Ludwig. Réponse C, Tangomat. Le temps universel. Tu vois ce que c'est, temps universel? Temps universel, c'est que tu as sur la lunette une ville pour chaque fuseau horaire sur la planète. Je sais, je et connais qui la te réponse, permet, ouais. il te permet de voir instantanément l'heure qu'il est sur chacun de ces fuseaux horaires. C'est la Zurich. Zurich, bonne réponse de Lim, il se ressaisit. Il y avait une ruse là-dedans avec la Tangomat. La Tangomat est une GMT intéressante avec un guichet ville avec les codes des aéroports sur les fuseaux horaires de la planète qui est à 9 heures et un petit guichet à 3 heures où là vous lisez l'heure locale. D'accord. Tu vois, intéressant comme mécanique et c'est la différence entre une GMT qui ne donne que 2 heures, l'heure locale où vous étiez et l'heure où vous êtes, ou inversement, et une heure universelle où instantanément vous pouvez savoir quelle est l'heure à New York et au Cap en Afrique du Sud. À noter que, sans surprise, sur l'heure universelle, cette Zurich, le GMT+1, c'est-à-dire le même fuseau horaire que nous en France, eh bien, il n'est pas à Paris, il est à Berlin. Très souvent, sur les marques suisses, il est à Genève. Voilà, donc évidemment, chaque pays choisit la ville de son choix pour son GMT où ils sont installés. Un partout. Pas mal, hein? Ouais, j'essaie de... Il essaye de se concentrer pour essayer de gagner 2-1 et repartir avec une casquette. Alors là, il y a une question coquine. Hein. Ah, franchement, j'ai appris ça. Je ne savais pas que cette histoire. En quelle année a été créé Nomos? 1906, 1910, 1990. 90. Tu es sûr? Oui. Là, il est bon, il n'est pas tombé dans la feinte. Tu le savais que c'était 1990? Bah oui. Ouais, parce que je crois que la Tangente 2, elle date de 92, non? Ouais, 92. Tangente 2, Orion, Ludwig, Tetra, lancé en 92. Et la marque a été déposée par Roland Schwertner, je ne sais pas comment on le prononce, informaticien et photographe. Les Glashütte sont fabriqués à 95% en Saxe, donc anciennement en Allemagne de l'Est, à Glashütte. Par contre, la direction, le design, etc. est à Berlin. Alors pourquoi 1906, 1910 1910? Ouais, pourquoi j'ai mis 1906 et 1910 dans la question? Alors ça, je sais pas. C'est par rapport à la ville, non? Non. Ah, c'est un micmac, les amis. De 1906 à 1910, il y a eu une marque Nomos qui a existé. Ah bon? Ouais. Qui importait des montres suisses et qui les labellisait Glashütte Saxe. D'accord. Et les parrains historiques à cette époque, on était dans les montres de Gousset, hein, c'était Lange & Söhne, qui a mis le haut là, puisque justement, c'était illégal de faire passer des montres et de vendre des montres en Allemagne avec un label de qualité, alors que c'était des importations suisses, et donc ça a cessé. Mais ce Nomos de l'époque n'a absolument rien à voir avec le Nomos d'aujourd'hui, puisque c'est un terme de grec ancien qui signifie coutume, commandement, précepte. Pas la loi divine, mais une sorte de jurisprudence liée aux coutumes. Nomos. Tonnerre d'applaudissements, les amis, je jette ça, bravo, je ne veux pas non plus lui balancer sa montre au sol. T'as gagné la casquette? Ah bah merci. C'est pas mal. Alors là, on va faire le test, les amis, de la tête de poulet ou pas. Là, tu es sur le setup, je les reçois comme ça, donc on va voir. Yeah. Parfait. Non mais tu la portes comme ça tous les jours, la casquette? Wow. Attends, faut qu'on puisse casquette voir... à l'envers. Les amis, il n'a pas participé au tirage au sort, mais il a une casquette, c'est un scandale. Ben, c'est normal, il est sur le canapé de petite montre entre amis, il a gagné le quiz de 1. Si vous voulez gagner, vous savez ce qu'il faut faire. Créez-vous un compte si vous n'en avez pas déjà un sur www.dailyshoes.com. Partagez au moins un avis sur la plateforme avant le 14 mai 2023, 18h, moment où je vais faire le tirage au sort. Les amis, on enchaîne pour la dernière séquence de cet épisode. Fort sympathique, plein d'émotions. Ta prochaine montre. Alors celle-là, tu viens de l'avoir, tu viens de te faire prendre 2700 €, tu l'as depuis quelques semaines.
est-ce que tu es déjà en train d'essayer de neutraliser la passion et l'énergie qu'il y a en toi qui te dit il faut aller en acheter une autre? Oui, mais je vais temporiser. Tu vas temporiser? Ah, parce que depuis l'année dernière, j'en ai beaucoup acheté. Ah ouais, attends, parce que là, ça fait 4 en 2 ans, quoi. Ah bah oui. Bon, ok, 4 en 2 ans, ça fait une tous les 6 mois. On est au mois d'avril, les amis, donc en septembre, t'achètes quoi? Ah non, je temporise là, j'ai fait une pause. Ça marche, donc tu temporises. Mais Ok. j'ai déjà des modèles en vue. Eh bien voilà, alors là, tu as droit de nous en donner 2, peut-être 3, si vraiment ils sont clairs. Et ce qui serait intéressant pour partager avec tout le monde, bien évidemment, c'est des modèles en vue où tu te dis, ouais, c'est dans ma gamme de prix, c'est un style qui m'intéresse, why not? Et puis un truc plus conceptuel, plus fou. Ce qui ne veut pas dire tout et n'importe quoi, mais quelque chose où tu te dis, putain, ça me plairait vraiment, mais bon, à l'heure actuelle, c'est soit beaucoup trop cher, soit trop rare, soit voilà. Ouais. Alors vas-y, donc t'as quoi dans le tuyau là? Alors, moi, j'hésite entre 2 modèles. Mais je pense qu'elle mérite que j'économise. La Chopard Eagle Alpine. Alpine Eagle, Ouais. il y en a plusieurs, hein? En 36 minutes parce que j'ai un poignet de poulet. Et la IW... Attends, ça, t'es à plus de 10 000 balles. Ouais, bah c'est un cap psychologique encore. Voilà. Bah, c'est qu'une affaire de cap. Hein. Mais... 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. On va temporiser un peu, j'économise et... Ok, Alpine Eagle, cadran de quelle couleur? J'aime bien je crois qu'il y a le saumon qui est sorti... C'est possible, je sais pas. Il y a pas De longtemps. toute façon, il a une texture hein, qui reprend de mémoire la rétine de l'œil de l'aigle, C'est ça. qui est vraiment très très sympa, les amis. Toujours pas d'Alpine Eagle sur la chaîne, c'est scandaleux. Toujours pas d'Alpine Eagle sur la plateforme. Les amis de chez Chopard, là, réveillez-vous, c'est pas possible. On adore ce modèle, moi j'adore, je kiffe grave et j'en peux plus de pas le voir. Quoi. Et la deuxième montre, c'est la IWC Ingénieur qu'on a vu récemment au Watch and Wonders. J'hésite entre les deux. Ouais, bah alors attends, là, c'est vrai que les amis, ok, c'est une réédition, c'est un truc, c'est un machin, mais ça déchire grave. Hein, une ingénieure SL, la même en version réédition actuelle. J'ai pas vu à quel prix il la mettait. J'ai pas vu le prix non plus, mais je crois que c'est... 13, 14 ouais, je crois que 12, non? 12, ouais. Oui, bah je sais plus, mais... Oui, c'est le... Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. C'est designé par Genta, look bracelet intégré en acier. Donc, c'est le tronçon de prix sur le papier entre 15 et 20 000, c'est-à-dire... voilà, Royal Oak, bon, bah, il n'y en a pas, puis ils ne veulent pas nous en vendre. Peut-être qu'une IWC, c'est possible. Peut-être qu'ils se mettent un petit peu moins cher, mais dans tous les cas, ça répond au même sujet. Je pense que c'est une super nouvelle, moi, qui l'ai relancée. Pour la Chopard, la IWC, elle a un cadran assez distinctif, c'est en damier. Oui, bien sûr, oui. Et c'est ça m'a plu, ça. Ça m'a plu. Ouais. Bien. Mais ça te plaît réellement? Ou tu te dis, de toute façon, une Royal Oak, c'est trop cher, etc. Tu vois, parce que c'est un éternel débat, ça. IWC, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas relancé plus tôt. Parce que c'est clairement un modèle de leur collection historique. Ok, ils l'ont fait à une époque où ça n'allait pas fort, comme toutes les autres marques. Ils en ont peu vendu à l'époque, parce que ça ne marchait pas. Mais c'est pas mal. Il n'y a qu'en cadran noir, hein, ou ils en ont un autre. Bleu, non. Oui, c'est ça, un bleu, un peu comme la Nomos, là, tu sais, pétrole. Ouais. Un peu de bleu, de vert, ça dépend de la lumière. En blanc, en noir... Et je crois que c'est tout. Faut que j'y aille, les amis. Je vais aller faire un tour, un de ces 4 à Paris, là, chez IWC, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est sympa. Donc ça, évidemment, c'est quand même plus cher. Ok. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des trucs que tu as vus qui te font rêver, où tu te dis de toute façon, j'en aurai jamais, mais ça te fait quand même rêver? Moi, ça me fait rêver. Ouais, mais attends, si tu as les moyens de t'acheter une Datejust, un truc, un machin, etc., les amis, quelques centaines d'euros pour une montre, c'est déjà beaucoup d'argent pour, en termes de fonctionnalité, pas grand-chose. Donc pensons à ceux pour qui les fins de mois sont difficiles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te dis que c'est jouable, une Alpine Eagle ou une ingénieure SL en économisant plusieurs années et que tu peux mettre 10, 12, 15 000 balles dans une montre, est-ce qu'il y a des trucs
complètement fous, tu vois, à 50 000 ou à 100 000, ou des marques que tu as vues où tu te dis, waouh, putain, ça c'est super, mais de toute façon, j'en aurai jamais. Ah, bah la Lange & Söhne. Ouais. Ça, c'est pour moi, je pense pas que je pourrais l'avoir une fois dans ma vie. Mais pourquoi pas? Ouah, c'est la crème, quoi. C'est la crème. Ah, c'est beau ça. Ben oui, mais t'as que 35 ans. Hein. Oui, si oui, tu oui. turbines comme une bête, t'économises, et il y a peut-être moyen de se faire plaisir. Hein. Ouais. Les amis, on s'est régalé avec Lim. J'ai envie de dire comme toujours, hein, j'avais passé un super moment avec Jérémy. Il aura fallu attendre quasiment 4 ans, franchement. Si on peut faire un truc et d'éviter que la prochaine Nomos, c'est la saison 8, de toute façon, je serai là pour la saison 8, ne l'oubliez pas. Hein, j'aurai même je serai aussi vieux qu'Henri Chapier lorsqu'il a terminé le divan, qu'il y aura toujours petite montre entre amis. Vous l'avez compris, on fête un peu avec la superbe casquette de Lim, les 20 000 abonnés de la chaîne. Et il y a, je vous l'ai dit pendant cet épisode, il y a 20 casquettes d'Alichous à gagner. Pour les gagner, c'est simple. Il faut que vous ayez un compte sur la plateforme d'Alichous, www.dalichous.com, et que vous ayez partagé au moins un avis sur votre montre d'ici au 14 mai 2023, 18h, au moment où je ferai le tirage au sort. Lim, merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir. Eh ben oui, les amis, pour participer, www.dalichous.fr. Le FR, c'est pour la chaîne YouTube, le .com, c'est pour partager vos avis, le TripAdvisor des montres. Et sur www.dalichous.fr, vous avez un formulaire à remplir pour préciser de quoi vous voulez parler. Et puis Lim m'a écrit en me disant, tiens, j'ai une Nomos Club Sport Polar, si ça t'intéresse. Avec grand plaisir. Et ça tombe sur toi pour fêter les 20 000. Merci à toi. Salut les amis, à bientôt. Ciao, ciao.